Alors bonjour à tous. Je me présente, donc je suis Stéphane Legrand-Belleroche. Je travaille chez TD Synex. TD Synex, c'est anciennement Tech Data pour ceux qui connaissent. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc j'accompagne les partenaires comme Axi sur la partie Microsoft Azure. Donc je suis Business Development Manager sur ces environnements-là et mon rôle chez TD Synex, c'est de développer le Grand Sud-Ouest, développer le partenariat Microsoft dans le Grand Sud-Ouest, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'habite à Toulouse et TD Synex, essentiellement, on est basé sur Paris. Et le lien avec Axis, c'est tout simplement, Axis, ils sont à Lille, Bordeaux, Nantes, voilà. Et nous sommes une équipe de BDM et nous avons partagé la France en plusieurs parties et un des BDM suit à Lille, Axis. Donc moi, je vais vous parler en fait de la continuité tout simplement de Microsoft Fabric avec l'intégration de l'IA. Quelle est la puissance de l'IA au travers la fabrique? Tout simplement parce que, comme l'a dit, alors je ne sais plus comment il s'appelle, Christophe, exactement, le message était clair. On a parlé beaucoup de sémantique et sans sémantique, l'IA, il ne vous sert à rien. Alors la première question ici, les personnes vous êtes plutôt côté technique, plutôt commerce, plutôt data scientist, c'est vos métiers essentiellement, commerce, technique, on va dire ça? Essentiellement technique? D'accord. Très bien. Donc moi je suis anciennement technique et maintenant business. On va commencer. Donc la vue d'ensemble de l'IA dans Microsoft Fabric, tout simplement, alors les DSI accélèrent leur initiative pour intégrer l'IA dans leur patrimoine de données. Ça fait quelques années qu'on en parle, hein, la data, la data, la data. Donc maintenant, la data, c'est vraiment une mine d'or et les DSI ont réalisé qu'il faut l'exploiter. Et pour mieux l'exploiter, on intègre tout simplement l'IA. Alors j'ai envie de dire, ce n'est pas très très simple d'intégrer l'IA dans ces modèles-là, mais bien évidemment, la plateforme, je vais dire unifiée Microsoft Fabric et la plateforme unifiée de l'IA qui s'appelle Microsoft Foundry, je ne sais pas si ça vous parle, Foundry, oui. Donc ces deux plateformes-là, concrètement, dans ce que je vais vous présenter, on va les faire converger, ou plutôt on va les faire travailler ensemble de façon à ce qu'elles nous donnent un résultat pour pour répondre à des besoins métiers précis et faire gagner en productivité. Donc le rôle d'Axi, c'est justement de vous accompagner sur cette partie-là, de construire en fait cette base-là de façon qu'ensuite ça peut répondre concrètement à votre métier. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est vraiment le chemin ou le parcours qu'on entreprend pour justement avoir le résultat attendu. Et ça passe par je vais dire des grandes briques. On a parlé de la centralisation des données avec du OneLake. Donc, on est en train de déborder un petit peu sur la sémantique, le modèle sémantique, hein, structurer la donnée. Alors, le OneLake, concrètement, alors on en a parlé, mais juste une petite précision. La force du OneLake, c'est que vous allez aller récupérer de la donnée, que ça soit sur du S3, d'AWS, que ça soit sur du cloud privé, que ça soit sur du on-premise. En fait, vous allez faire un mirroring de cette donnée-là sans la déplacer. Et concrètement, vous allez l'exploiter sans pouvoir rajouter du stockage. On sait très bien qu'avant, pour exploiter de la donnée, il fallait faire une copie de sa base, ce genre de choses. Donc le OneLake, justement, va faire une abstraction de ça et va vous présenter la donnée sans pouvoir la déplacer. Ensuite, on a préparé la donnée avec Microsoft Fabric. Donc, c'est ce que vous a présenté Antoine avec les différentes briques. Hein. Donc, ça s'adresse à tous les métiers. Data Warehouse, Data Analyst, du Power BI, Data Factory. Donc, tous ces métiers-là ont été regroupés sur une seule plateforme qui s'appelle Microsoft Fabric. Donc là, quand on arrive sur ce point-là, sur ce point du projet, la donnée, elle est censée être structurée. Ensuite, quand on a cette donnée-là, on va partir sur la construction de l'IA générative sur vos propres données qui ont été structurées. Donc là, c'est la vraie valeur d'un Axi qui va vous permettre justement de structurer la donnée et d'aller l'exploiter avec de l'IA, avec des agents.
tout simplement. Alors, au même titre que Microsoft Fabric, c'est la plateforme de la data, Microsoft Foundry, c'est la plateforme de l'IA pour pouvoir développer les agents, ce genre de choses. Bien évidemment, il faut une connaissance pour pouvoir aller travailler sur ces deux plateformes-là de façon à avoir les résultats attendus. Donc, on parle de projet. Est-ce que c'est clair pour vous, ces deux notions de plateforme? Vous n'hésitez pas à m'arrêter, hein. C'est un échange, hein, s'il y a des petites choses, parce que parfois c'est un petit peu compliqué. Alors, ce que je vous présente ici, moi, comme je vous ai dit, je viens du technique, du monde technique, et les notions de modèles dans Azure, je ne sais pas si ça vous parle, les modèles dans Azure, il y a SAS, c'est quelque chose qui vous parle. Donc, j'ai essayé de vous faire le parallèle avec ces notions-là, puisque toutes ces plateformes-là, Fonderie, Fabric, concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est de l'Azure. Si vous n'avez pas de tenant, de souscription, vous n'allez pas pouvoir travailler sur ces outils-là. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que le modèle IA sur la partie IA, c'est tout simplement de la machine virtuelle, du networking, du conteneur, où vous allez aller mettre vos agents, vous allez développer l'IA, vous allez développer votre projet, vous avez la capacité de le faire. D'accord? Ensuite, vous avez le modèle PaaS, Platform as a Service, où on va retrouver le modèle, on va retrouver la plateforme Foundry. Et puis, on a un autre qui s'appelle, peut-être vous l'avez entendu parler, mais vous ne savez pas vraiment ce que c'est et comment ça s'intègre, c'est le Copilot Studio. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Voilà. Donc, concrètement, le Copilot Studio, c'est un outil, ou plutôt un service, si vous n'êtes pas très calé en IA, eh bien, ça va vous permettre de faire gagner du temps. Vous allez intégrer du Copilot Studio dans du Teams et vous allez faire, alors je prends les raccourcis, mais vous allez faire clic, 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 et vous aurez votre interface, vous aurez votre service, vous aurez ce qu'on va vous mettre à disposition pour soit les salariés, soit pour vos clients, soit pour, voilà, de façon assez simple. Si vous avez un petit peu plus, entre guillemets, de bouteilles, vous allez partir sur modèle PaaS, la fonderie, et à ce moment-là, vous allez intégrer ce genre de choses. L'écosystème data IA, je me fais vraiment volontairement, je vous donne les bases en fait, de façon à ce qu'on comprenne, que vous compreniez la nébuleuse, j'ai envie de dire, Microsoft avec tous ces outils-là qui ne sont pas toujours évidents. Donc, quand on fait de l'IA, ou plutôt de la data, il y a un écosystème. Donc, ces plateformes-là, elles sont liées concrètement. Donc, on va retrouver pour la data les plateformes de data dont Fabric, dans les Azure Database. Ensuite, ici, on va retrouver les plateformes d'application qui vont permettre d'aller interroger ou de faire le lien avec la Fabric. Et puis ensuite, on va retrouver tous les outils, plateforme de l'IA, on va retrouver la fonderie, du copilote, on va retrouver du IA Search qui vont vous permettre justement de faire de mettre en place tout cet écosystème-là. La slide ici, moi je l'aime bien parce qu'elle est un petit peu floue, évidemment, parce que où j'ai récupéré, c'était pas évident. L'arbre de décision. Alors souvent, on ne sait pas où on en est avec les copilotes, l'IA, ce genre de choses. Et concrètement, je vous ai pris les 3 scénarios pour améliorer les questions que vous allez vous poser. Pour améliorer la productivité des salariés, qu'est-ce qu'on fait? On ne se pose pas de questions. On va intégrer on va intégrer tout simplement du copilote dans du Teams. On est ici, d'accord? Pour développer un agent IA dans Teams, sans connaissance, c'est ce que je vous disais, allez, on va utiliser du studio. Pour déployer un agent dans une application, on va utiliser Microsoft Foundry. Donc ici, vous avez différents scénarios, oui, non, et en fonction de ça, en fonction de vos besoins, vous allez savoir qu'est-ce que vous mettez en place. Pourquoi? Parce que des copilotes, il y en a, de l'IA, il y en a, c'est pareil. Donc voilà, ça vous donne vraiment la base de ce que vous allez entreprendre et ce que vous allez demander à vos directions ou comment vous allez répondre aux directions ou comment vous allez échanger avec Axti pour pouvoir justement arriver à mettre en place ces projets. Donc voilà la vision que je vais vous donner de façon un petit peu
standards ou les bases. Donc l'ensemble du spectre de l'IA dans Fabric, bien évidemment, on retrouve les mêmes, le même message qu'on a voulu vous faire passer, hein. Préparation de la donnée avec le modèle sémantique, les copilotes, le copilote transversal, on va retrouver les low-code avec l'IA, on va retrouver les agents IA, on va retrouver les modèles déjà pré-packagés, prêts à l'emploi avec OpenAI, Document Intelligence. Ça dépend des scénarios que vous voulez mettre en place, les résultats. Et puis on va retrouver le modèle contexte protocole. C'est quelque chose que vous avez peut-être entendu parler, le MCP. Le MCP, tout simplement, c'est arrivé, je crois, en 2025. C'est en train de prendre vraiment de la place. C'est un protocole et c'est une architecture. On va retrouver de plus en plus de serveurs, je vais dire MCP, qui vont vous permettre, qui vont vous mâcher un petit peu qui vont vous mâcher le travail. Donc, voici un petit peu le spectre de l'IA dans la fabrique. Quand je rappelle le message c'est comment on intègre de l'IA dans Microsoft Fabric. Modèle sémantique, tu veux en parler? Ouais, très rapidement, de toute façon, on a déjà parlé bien avant. Oui. Effectivement, si on veut faire de l'IA aujourd'hui dans Fabric, on a besoin d'un modèle sémantique ou plusieurs qui soient propres et qui soient qui répondent, qui vont permettre à l'agent de répondre aux questions sur lesquelles il va être orienté. Donc sans modèle sémantique propre, voilà, c'est pour ça que c'est très important la création de modèles sémantiques, de faire les bonnes liaisons entre les tables, mettre des descriptions, masquer potentiellement les champs dont on n'a pas besoin, parce que ça va plus le polluer ou avoir des risques d'hallucination de l'IA plutôt qu'autre chose. Donc voilà, vraiment cibler tout ce dont on a besoin et mettre des descriptions. Et l'avantage du modèle sémantique, c'est qu'on peut aussi s'appuyer sur Copilot pour le créer dans Fabric. C'est pour ça que Copilot est un peu à plusieurs endroits, un peu partout dans Fabric. Il est capable de vous aider, vous, à faire tout ça, même à générer des descriptions un peu automatiques. Par exemple, le chiffre d'affaires, on lui dit généralement une description automatique qu'il va remplir, pourra valider ou non, et après il va aussi servir à exploiter ce qu'il y a derrière. Et le modèle sémantique, du coup, se base sur vos données qui sont dans Fabric, les Chaos, Warehouse, ou en direct query. Enfin, il y a plusieurs possibilités, mais l'idée c'est de tout centraliser sur Fabric et de se brancher sur les data qui sont déjà dans Fabric. Et en amont du fait que cette donnée elle soit dans Fabric, elle est sur des plateformes ou dans les data centers. Voilà. La chaîne, elle est là. Hein. La chaîne, elle est. Vos données sont n'importe où. Vous les récupérez dans Fabric, vous les structurez. Ensuite, vous allez créer le modèle sémantique, donc avec de la donnée, je vais dire, standard, plus vos propres données dans un environnement Azure. Le fait, cette notion d'environnement Azure, c'est une notion hyper importante parce que ça va faire intervenir le fait que vous utilisez vos propres données et le fait que vous ayez également la partie sécurité avec toute la partie Zero Trust. Hein. Donc, on va d'abord agir sur l'identité, la gestion de l'identité managée. Et puis, ça va beaucoup plus loin. Quand on parle d'identité, on va parler de Microsoft 365. Donc, bon, bref, tout ça c'est un petit peu lié. Mais au final, on est dans une bulle sécurisée. Voilà, c'est encore un peu pareil, hein, c'est la préparation de données pour l'IA. C'est toujours sélectionner dans le modèle sémantique. Après, quand on crée notre agent, on va pouvoir sélectionner les tables qu'on veut, les champs qu'on veut à l'intérieur du modèle. Donc il y a toujours cette phase-là. L'idée, pour que ça marche vraiment bien, il faut de la gouvernance de données, donc il faut que ce soit gouverné, c'est-à-dire qu'il y ait des descriptions, qu'est-ce que l'agent doit faire. On va éduquer, on verra après, on va éduquer l'agent pour lui dire comment il doit répondre, sur quel type de format il doit répondre, est-ce que c'est bien qu'il envoie un graphique ou un tableau, ou des fois on peut aussi lui dire, écoute, si tu sais pas, dis que tu sais pas, il faut l'éduquer en fait. Okay. Et ça c'est dans la partie juste après qu'on parlera, mais il y a l'interface qui va faire ça, directement aussi dans Fabric. Et ça c'est la slide, du coup, un peu récap de Fabric, mais que j'ai déjà évoqué juste avant. Pour ceux qui n'étaient pas là, mais l'idée, Microsoft Fabric, c'est la plateforme data de bout en bout, donc de l'ingestion à la REST finalement, avec entre deux la transformation, le stockage, que ce soit data ingest, data warehouse, le real time si on en a besoin, et voilà. Avant toutes ces briques-là, elles étaient éclatées quand on regarde bien. On faisait que du BI, le data scientist, il faisait que cette partie-là. Maintenant, ça a été regroupé.
Et l'avantage d'avoir, alors bien évidemment, un OneLake qui va justement mettre à disposition, je vais dire, les données à tous ces métiers-là. Cette même donnée-là, vous allez pouvoir la mettre à disposition à ces différents métiers-là. Et vous allez utiliser Copilot à travers ces briques-là de façon à optimiser, de façon à sécuriser, de façon à aller vraiment sur un schéma qui répond vraiment à vos besoins. Vous êtes plutôt data ou vous êtes plutôt IA? IA? Donc, quand on est IA, toute cette notion de structuration, il faut pouvoir vraiment comment je vais dire, la structurer. Parce que sinon, mais tu utilises, je peux me mettre de te tutoyer, tu utilises quel type d'IA? Quel modèle? Moi, je suis alternant data scientist et Ah, on fait des d'accord, modèles ok. Là, je suis en ce moment chez La Poste. D'accord. Créer un modèle sur l'utilité des données territoriales. D'accord. C'est du Azure DAK. Ok. Du Azure. On va principalement faire là-dessus, donc ça va être du Fabric. D'accord, donc vous êtes sur la partie fabrique et ensuite vous allez venir intégrer. Ils font peut-être du Fabric directement. D'accord. C'est intéressant de voir l'écosystème autour. Voilà. Ben, c'est le message qu'on veut passer, c'est cet écosystème-là. Le message, c'est vraiment de la capacité à pouvoir intégrer cette partie data et cette partie fonderie. C'est intéressant, mais ça me paraît dur à mettre en place réellement parce que ça demande à ce que tous les acteurs soient dedans. Ouais, Donc, ouais. c'est simple, dans une boîte qui a déjà pas mal de techno à droite à gauche, tout centralisé, c'est compliqué. Ouais, c'est pas si évident. Alors, ça fait 1 an, 2 ans, on pensait que l'IA, c'était, on appuie sur un bouton, ça déploie et ça marche. Avec le recul, et c'est ce qu'il disait, on est sur du POC. Moi, je vois beaucoup de projets en POC. Alors, il y en a qui aboutissent parce qu'il y en a qui s'y sont pris bien avant et qui sont très bien accompagnés, surtout. Il faut que vous soyez accompagné de partenaires. Alors, moi, c'est un partenaire Axi. Il faut que vous soyez accompagné par des partenaires comme eux qui, eux, ont déjà de multiples projets et de façon à pouvoir mieux vous accompagner. Et Axis s'appuie sur nous, côté TD, pour tous les aspects, je vais dire mise en relation avec MS, les programmes, ce genre de choses. Donc il ne faut pas hésiter à vous faire qu'on vous aide sur ces parties-là qui sont, à mon sens, un petit peu complexes. Merci. Donc ici, ce que je vais vous montrer, bon, Antoine, il vous a déjà parlé un petit peu de tout ça. C'est l'intégration de Copilot. Et qu'est-ce que va faire Copilot? Donc je vais démarrer une petite vidéo et je vais vous la commenter. Qu'est-ce que va faire Copilot dans la plateforme Fabric? Donc voilà, concrètement ici, on a je vais dire, le workflow de la Fabric. Et là, il va aller tout simplement aller intégrer du Copilot dans la donnée, dans vos propres données. Donc là, il va créer un workspace, hein, tout simplement, dans la Fabric. Il va créer un workspace, voilà, qui va s'appuyer sur de la donnée existante. Donc, il va aller récupérer cette donnée-là. Voilà, donc là, il est en train de créer le workspace pour avoir un environnement sécurisé. Il va aller chercher les tables qui vont bien, hein, tout simplement, avec les bonnes datas. Voilà, créer un pipeline. Voilà. Et ensuite, mettre à disposition cet environnement. Là, il est en train d'intégrer le copilote dans la Fabric de façon à aller beaucoup plus loin dans ce qu'il a besoin d'avoir. Donc là, il va passer des commandes. Pour pouvoir créer justement le scénario. Voilà, donc il demande toute la partie des nouvelles commandes. Et puis, il va mettre également une commande. Quand la première commande est passée, de lui envoyer le mail. Donc, il est en train de construire, hein, tout simplement. Et ensuite, il va aller dire, si dans mon scénario, il y a une erreur, remonte-moi l'erreur. Donc, je vais un petit peu vite, là. Voilà. Donc là, il va dire, remonte-moi l'erreur. Hop, non, j'ai été un petit peu trop vite.
Donc là, il est en train de créer la nouvelle table. Donc tout ça, c'est fait par du copilote. Hein. Voilà, ici, là. Donc ce qu'on voit ici, alors, on n'a pas vu passer la commande. Voilà, ici. On n'a pas vu passer la commande. Peut-être qu'il faut que je vous la remonte ici. C'est intéressant. Ici. Hop, hop. Alors, non, j'ai été un petit peu trop loin. Hop. En fait, ouais, j'ai été un petit peu trop loin. C'est assez bluffant, moi, je trouve, parce que ici, voilà. Si vous regardez ici, il demande, quand il va lancer la commande, quand il va lancer l'IA va lancer la requête le soir ou ce genre de choses pour mettre à disposition des commerciaux, par exemple, les meilleures ventes qui ont été faites, ce genre de choses. Si la commande n'est pas passée le soir, par exemple, il va dire, il a mis une instruction, une requête qui dit « Dis-moi pourquoi cette commande n'est pas passée ». Donc concrètement, dans le Databricks, il va lui répondre. Cette machine-là qui est sous-jacente, hein, parce que quand on fait de l'IA, du fonderie, de la data, concrètement, qu'est-ce qu'il y a en dessous? De façon sous-jacente, c'est du serveur qu'il y a. Donc il dit « L'erreur est due au fait que cette machine-là, soit elle n'a pas démarré, ce genre de choses ». Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est un scénario copilote dans Fabric. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à ce point-là déjà, vous, mais vous allez pouvoir enrichir, je vais dire, votre donnée, c'est-à-dire créer la sémantique en intégrant du copilote dans Fabric. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, je ne sais pas si tu voulais le commenter. Là, c'est ce dont on discutait juste avant. Dans Fabric, on est capable de créer des data agents sur base des données, des modèles sémantiques. Donc là, c'est bien parce qu'on sait que c'est souvent validé, les modèles sémantiques, on sait ce qu'on a dedans. C'est souvent un truc qui est un peu agrégé, donc c'est intéressant, les gens ils se basent vraiment sur ce sur dont il a besoin. Mais on peut aussi le brancher sur un lakehouse, ça donne un peu moins structuré, ou sur un warehouse. Mais voilà, on va mettre plus de choses forcément. Donc il peut se baser sur toutes les datas qu'il y a dans Fabric. Et ensuite, c'est là où on va l'éduquer. Donc on va lui dire, je ne sais pas si tu reviens juste un petit peu avant, en fait, il y a une phase un peu de développement sur... Non, ouais, là. Tout au début. Voilà, donc là, on crée notre agent, et là, on va lui... donc il y a une structure, une rubrique qui s'appelle Agents Instructions, dans laquelle on va lui dire, bah, tu es un agent du service marketing, tu dois répondre à ces problématiques-là, réponds sous ce format, pose des questions si tu as besoin d'avoir plus de précision avant de répondre, etc., etc. On va éduquer notre agent, et ensuite on va le publier. Et une fois qu'il est publié, comme le disait Stéphane, on reste dans l'écosystème Microsoft, donc accessible depuis Teams assez facilement. Donc ça, c'est bien pour... Ouais. Ce dont tu parles là, c'est un peu le bouton qu'on voit que ça peut être préparer les données pour l'IA dans le Power BI. Dans Power BI Desktop. Ouais. Non, là, c'est vraiment la création d'agents. On va créer un agent qui va répondre à un besoin. Et ce qui est important, c'est ce qu'on voit ici, c'est qu'on est en train de créer l'agent sur des données d'entreprise en fait. Si vous regardez le logo ici, on a été chercher une table Customer ici qui se trouve dans la plateforme Microsoft Fabric. Donc on est en train de créer l'agent en fait qui va permettre d'avoir des résultats sur vos propres données. Et ça, c'est vraiment la partie hyper importante. Par exemple, si du coup ils sont intégrés dans Teams, là il y a plusieurs agents. Ils sont intégrés dans Teams, donc on peut commencer à chatter directement avec eux. Les personnes qui ont accès, ils ont aussi accès à l'agent et ils peuvent directement aller dans Teams et chatter avec eux. Ça va être par exemple le manager de service qui va écrire, il va demander tous les matins à 10 heures, donne-moi le chiffre d'affaires de mes commerciaux. Par exemple, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà, exactement. Donc, dans Teams, directement, soit le manager, ou soit la compta, ou je ne sais pas, ils vont poser des questions parce qu'on a mis à disposition dans Teams la table, par exemple, je ne sais pas moi, quelle que soit la table, qui répond vraiment au métier. Et ensuite, dans Teams, c'est intégré, on va pouvoir tout simplement entrer son prompt et derrière, on aura le résultat. Pardon.
Vas-y, je t'en prie. Chaque agent soit un peu spécialisé dans chaque brique, quoi. Il y a peut-être un agent qui va plutôt être orienté sur les ventes et du coup il va être capable de dire chiffre d'affaires et les ventes. L'autre il va être orienté sur il va plutôt l'aspect ressources humaines, etc., etc. Et après, donc ça, on fait un agent un peu par thématique, j'ai envie de dire. Et après, Copilot Studio, il me semble qu'on est capable de faire des agents d'agents qui vont être capables finalement de se baser sur plusieurs agents, d'être un peu centralisés. Donc peut-être que le directeur général il aura accès à cet agent d'agent parce que lui, il ne saura pas vraiment sur quel agent spécifique aller chercher à quel moment. Donc lui, il aura besoin de l'agent de l'agent. Mais pour lui, c'est complètement transparent, concrètement. Transparent, ouais. Voilà. Ça, c'est votre métier, en fait, le métier de mettre à disposition. Et si Teams devient l'interface en fait, entre les interlocuteurs et les IA, comment il fait pour choisir les différents copilotes auxquels il doit communiquer? Parce qu'on va mettre à disposition, par exemple, on va mettre à disposition pour la population, je sais pas, de compta, un copilote spécifiquement qui va aller chercher cette donnée-là. Pour l'utilisateur final, pour lui, c'est complètement transparent. Mais c'est lui-même qui gère le rôle, en fait. Surtout quand on Power BI, vous décidez de... Voilà, exactement. Voilà, exactement. Et on s'appuie sur l'identité, tout simplement. Voilà. Là, c'est dans Teams, mais c'est aussi sur le portail M365 quand vous connectez sur Alors là, on est l'intégration des agents dans Microsoft 365, c'est un autre scénario. Hein. Ouais, c'est sur Studio, du coup. Voilà. Donc là, concrètement, on utilise Copilot Studio parce qu'on n'est pas très très bon en IA et on va juste lui passer des commandes. Voilà, on lui passe les commandes, clac, 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 clac. Voilà, on est en train de créer son scénario et évidemment, s'il descend, c'est que c'est terminé. On a pris un peu de temps, on a presque fini. Et ce qu'on voit ici, c'est que ce qu'on est en train de mettre en place, on est encore sur la donnée d'entreprise. Dans Copilot Studio, on va aller chercher dans la data fabric la table ou l'environnement, le workspace qui va bien. On va l'intégrer dans Copilot Studio et ensuite on va présenter ça à l'utilisateur qui lui, il est en fin de chaîne, il est complètement transparent. On va avancer un petit peu plus. Dans Fonderie, pareil. Alors, Fonderie, on est un petit peu plus avancé sur ses connaissances et ses compétences, je vais dire, IA. Donc là, on a beaucoup plus de travail à faire. Mais concrètement, pareil, on va aller la donnée. Ce qui est important, c'est que la donnée, on va encore aller récupérer le modèle sémantique. Hein. On va aller le récupérer sur la data fabric. On va l'intégrer dans la plateforme Fonderie. On va créer l'agent qui va aller nous donner tous les scénarios possibles et inimaginables qu'on aura étudiés en amont. Donc vous voyez, il y a vraiment une relation assez étroite entre la plateforme Fabric et la plateforme Fonderie et accessoirement du Copilot Studio. Le modèle MCP, on en a parlé, il va vous faciliter la vie parce que vous aurez, des modèles intégrés par métier. Et vous aurez juste à aller vous connecter un serveur MCP. Donc là, il tourne un petit peu en boucle. Hein, puis là, on a terminé. Et vous allez juste avoir aller chercher ce serveur MCP que vous allez aller plugger sur votre fonderie. Et à ce moment-là, vous aurez tous les modèles possibles et imaginables. Donc vous allez faire beaucoup moins, entre guillemets, de dev sur de l'IA, ce genre de choses. Les agents seront déjà pré-packagés. Et à ce moment-là, ce sera beaucoup, beaucoup plus simple. Plus on va avancer dans le temps, et plus ce sera simple. Parce que Microsoft a intégré un modèle standard qui est le modèle MCP. Je fais toujours ce lien-là. Le MCP, c'est l'équivalent du HDMI. Donc, c'est devenu du standard, le HDMI. Le MCP, ça va devenir du standard. C'est en train de devenir du standard. On va aller le plugger sur n'importe quelle plateforme pour pouvoir déployer derrière du modèle et aller intégrer soit du copilote, soit de l'IA, ce genre de choses. En tout cas, merci de votre écoute. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'informations sur ces sujets-là.